pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer, car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. Nous allons prendre quelques instants de réflexion. Bonsoir, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, personnes de la salle, et bienvenue à cette réunion de ce lundi 2 octobre 2017. D'entrée de jeu, j'aimerais souhaiter la plus cordiale des bienvenus à notre nouveau directeur général par intérim, M. Ken Moreau. Bienvenue, comme DG à la Ville de Grande-Rivière. Et puis aussi, je m'en voudrais de ne pas souligner aussi la présence dans la salle de M. Pierre Lelièvre. Pierre Lebreu, excusez, M. Lebreu est parti de Grande-Rivière depuis 36 ans. Le casson Renaud Lelièvre, Lebreu, oui, Hector Lebreu. Et puis, il est revenu dans son patelin après 36 ans à l'extérieur. Bienvenue chez nous, M. Lebreu. Et puis, il nous fait plaisir de vous travailler, que vous travaillez à la télévision communautaire. Merci. Donc, l'ordre du jour proposé est la suivante. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 et des procès-verbaux des séances ordinaires des 11, 14 et 25 septembre 2017 avec dispense de lecture. Information au conseil et correspondance. Directeur financier. Compte payable. Compte à payer au 30 septembre 2017. Questions aux officiers. Politique familiale. Municipalité Amis des aînés, MADA. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Le premier salon de l'innovation du loisir public. Directeur du service incendie. Engagement d'un pompier à temps partiel. Réparation de la camionnette 2007, incendie. Directeur des travaux publics. Rescinder la résolution numéro 219-09-17. Achat d'une grappe Metalpless B. Achat d'une grappe, la même grappe, OK, parce que c'est différent. Les prix, on va expliquer ça tout à l'heure pour les travaux publics. Réparation de la camionnette 2006 pour les travaux publics. Directeur général, autorisation de signature, directeur général par intérim. En B, modification du tarif des rémunérations du personnel électoral. C, programme d'aide à la rémunération du réseau routier municipal 2017, le PARM, demande de paiement. D, session de terrain, club de l'Ordre Amitié. E, programme fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, FEPTE. F, politique de développement et d'optimisation des sports, à l'MRC, participation financière. G, renouvellement d'adhésion, TVCGR. H, renouvellement d'adhésion au CIRAD, Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable. 12, urbanisme, il n'y a aucun point. 13, période des questions. Et 14, levée de la séance. Je demanderai une proposition pour l'ordre du jour. Merci. Donc, Madame Landelier, merci. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 septembre, ensuite des procès-verbaux des séances extraordinaires des 11, 14 et 25 septembre 2017 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 11, 14 et 25 septembre,
2017 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est dûment proposé et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances 11, 14 et 25 septembre 2017 avec dispense de lecture. Monsieur le maire, la séance extraordinaire du 14 septembre, projet, c'était le pôle d'innovation d'excellence maritime. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Bien, on ne peut pas trop parler parce qu'il y a Ben, c'est un autre du jour, c'est public, monsieur le maire. Oui, bien, ceux qui veulent, ils viendront chercher la résolution. Ils viendront chercher. Moi, il y a un avis de confidentialité là-dedans. Qui a été signé, oui, je suis d'accord avec ça, mais à partir de là, quand on fait un procès-verbal, il y a une résolution qui a été faite. À partir de ça, c'est public. Là. Oui, mais ils peuvent venir chercher la résolution. Ils peuvent venir chercher la résolution. Puis appeler le promoteur du projet. Moi, je ne sais pas. J'ai signé, là. C'est comme sous serment. Un avis de confidentialité. Je suis aussi sur ça, mais je suis serment sur le contenu du projet, pas sur la résolution qu'on a signée, parce qu'après qu'une ville signe une résolution, même au-delà de ça, mais quand un conseil est appelé à siéger au conseil de ville par une assemblée extraordinaire, spéciale, quoi que ce soit, c'est public. Et à partir de là, quand l'ordre du jour est établi, c'est public, puis quand cet ordre du jour-là est fait, c'est un promoteur qui est venu nous proposer d'établir un pôle d'innovation à Grande-Rivière, je ne peux pas en dire plus. Puis, il annoncera la nouvelle, lui, en temps et lieu. Puis vous savez que le premier ministre Couillard en a parlé, il parlait des pôles d'innovation. Puis moi, je suis lié par un secret, je suis lié par une promesse, là. Moi, je suis d'accord avec vous, M. le maire, mais à partir de là, la ville s'engage avec des montants financiers pendant 3 ans là-dedans. Oui, oui. Mais c'est ça, là, c'est un pôle d'innovation, puis lui, il va venir... à partir de ça, c'est sûr que le contenu du projet comme tel, je sais qu'on a signé un avis de confidentialité, mais ce que je vous dis, c'est que j'aurais aimé que vous auriez fait part de cette résolution-là. J'en fais part qu'il y a un promoteur qui vient établir un pôle d'innovation à Grande-Rivière pour n'importe quel, que ce soit pour les pêches, pour l'agriculture, pour la forêt, pour les éoliennes. Puis, je ne peux pas en dire plus. Vous savez, vous l'avez signé vous aussi, M. Oui, je suis d'accord avec vous. Puis l'appui de la ville, on n'a pas signé pour rien. On peut dire non, mais c'est ça. Moi, le show que oui, l'appui de la ville. L'appui de la ville, c'est les contribuables qui payent l'appui. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je le dis, je ne peux pas en dire plus. Voilà. C'est lui qui est responsable de la compagnie. Comme M. Cyr dit, l'intérieur de ce projet, on ne va pas le dire, là, mais on peut dire que l'appui de la ville pendant 3 ans. Oui, c'est ça. Ben ça, je n'ai pas les critères, mais madame, on investit 50 000 par année, puis il y a d'autres bailleurs de fonds là-dedans. Puis, si on peut le dire, il est marqué dans la résolution. N'importe qui peut venir chercher la résolution, puis il est inscrit dans la résolution. Oui, vous pouvez lire la résolution. Okay. Que la Ville de Grande-Rivière donne son appui au pôle d'innovation et d'excellence maritime et s'engage à soutenir financièrement la mise en place du dit projet à hauteur de 50 000 $ par année pendant 3 ans. Le premier engagement financier sera versé à la création de l'organisme à l'automne 2017 et les deuxième et troisième versements le seront à la date d'anniversaire annuel, automne 2018 et automne 2019. Le total de la contribution financière est donc de 150 000 $ répartis sur 3 ans. La Ville offre gracieusement au pôle d'innovation et d'excellence maritime un espace bureau temporaire d'une durée maximale de 6 mois à l'Hôtel de Ville et que la Ville soit considérée à titre de membre fondateur du pôle d'innovation et d'excellence maritime. C'est juste la transparence, merci de vérifier. J'accepte, je propose. Ce procès-verbal-là, il est sur le site web de la Ville. Pas encore. Il va l'être après adoption. Oui. Je propose l'ensemble des procès-verbaux. Bon, information conseil correspondance. La seule chose que j'ai, c'est que pour annoncer une bonne nouvelle, on a eu l'autorisation la semaine passée pour l'environnement. Concentre. Il nous donne le feu vert pour l'enrochement sur la rue des Bourbelots à Petit-Pavot.
Et puis, ça va passer dans le journal L'Art jeudi. Et puis, le directeur général va le mettre avec l'ingénieur sur SAO pour la soumission. Possiblement que les travaux débuteront au début novembre, en tout cas. La soumission, le règlement d'emprunt est accepté. On a l'argent des 2 paliers du gouvernement. Et puis, le OK du ministère de l'Environnement. C'est ça qui est important. Donc, le directeur financier, je pense que les gens de la rue du Bordelot vont être contents. Et directeur financier, compte à payer au 30 septembre 2017. Il est dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 30 septembre 2017 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 323 704 et 66. On en a fait un peu la lecture puis la vérification. Tout semble conforme. Je demanderai un proposeur pour... Peut-être, M. le maire, avant d'en faire la proposition, j'aimerais en énumérer quelques-uns, parce que la facture est quand même assez élevée. Allez-y. Il y avait entre autres là-dedans 7 600 pour des nettoyages de fossés qui a été fait par l'entreprise Bélanger et Couture. Ensuite, il y a 125 210. C'était des travaux d'asphaltage par le groupe Eurovia. Ça, c'était dans différentes rues de la municipalité. 7 200 pour la tenue à jour du rôle d'évaluation municipale. Ensuite, 20 000 pour Laurier Hamilton et Fils pour l'achat de sable et gravier pour l'hiver qui s'en vient. Après ça, 34 000, on a un montant de 35 000 qui était pour le parc commémoratif au Jardin Fleury. Ensuite, ministre des Finances, deuxième versement de la Sûreté du Québec, versement final, 78 000. Donc, ceux que je viens d'énumérer, ça représente 273 000 sur la facture de 323. Puis le restant, c'est pas mal des factures de routine pour le fonctionnement des services. J'en ferai proposition. Merci, monsieur. Bien. Questions aux officiers. M. Baudin, vous voulez commencer? On a commencé. J'aimerais peut-être commencer avec, donner des félicitations à M. Henri Hotton. M. Henri Hotton, c'est un professeur d'histoire qui est à la retraite, qui réside à Carleton, mais qui est originaire de la Brèche-à-Manon. Je vous dirais que c'est un bénévole très actif, puis on a eu recours à ses services à plusieurs reprises, soit dans les fêtes du 150e de la ville en 2011, ensuite pour l'inauguration du parc de la Brèche, et aussi en 2015, quand j'avais organisé avec un comité un rassemblement des gens du secteur de Lanceau-Loup. Il était venu aussi à titre de conférencier comme bénévole. Donc, c'était seulement pour souligner sa nomination par la table régionale des aînés de la Gaspésie des Îles comme aîné de l'année. Ensuite, samedi dernier, soit le 30 septembre, c'était l'inauguration du nouveau terrain de football qui a maintenant une nouvelle appellation qui s'appelle le terrain multisport. On en a profité aussi pour souligner les différents apports financiers des différentes organisations pour soit le DEC Canada, Député de Gaspé, Comité des loisirs, Ville de Grande-Rivière, la MRC. Donc, on en a profité pour faire l'inauguration et les remerciements de la sorte aux organisations qui ont participé financièrement. Le prochain, ça rentrerait peut-être dans le dossier MADA, mais je veux quand même le souligner. Lors de la séance ordinaire du 12 juin dernier, j'avais apporté une proposition qui avait été entérinée unanimement par le Conseil, puis je les en remercie. C'était une demande qui avait été faite au MTQ à l'effet d'installer une balise sur la route 132 pour la traverse de piétons, la caisse populaire puis le bureau de poste. Notre demande a été bien reçue. Ça a été reçu positif puisque la balise a été installée dans les 2 dernières semaines. Puis c'est une visibilité de plus pour donner une sécurité aux piétons. Mais encore une fois, je demande aux piétons d'être très prudents, même s'ils ont un accès prioritaire sur cette traverse-là, d'être très prudents parce qu'il y a encore des automobilistes là, qui ne sont pas très, très, très vigilants à cette traverse. Maintenant, j'aimerais annoncer que je vais me représenter comme conseiller
pour les 4 prochaines années. Le district numéro 6, qui représente le secteur de Lanceau-L'Eau, le chemin des Bois et le chemin Saint-Hilaire. Donc, je vais demander aux gens de ces 3 secteurs-là de reconduire mon mandat pour un autre 4 ans. Puis, encore une fois, je vais assurer l'honnêteté, de la transparence et beaucoup de disponibilité. Puis, pour terminer, M. le maire, ben, j'aimerais interpeller le directeur général conjointement avec le directeur des loisirs. Présentement, là, il circule de quoi là, dans la population là, à l'effet qu'il y a des dépassements de coûts majeurs sur les travaux à l'Aréna. Et c'est déplorable de dire ça, là, mais il y a des gens qui se font un plaisir d'alimenter des fois de la fausse information, tu sais, mais il faut faire avec, là, ça fait partie de la game des fois. Là. Mais j'aimerais que les 2 directeurs nous entretiennent sur les travaux, puis les dépassements qu'on a connus. Il y en a eu, mais c'est pas si majeur que ça. En tout cas, j'aimerais ça qu'on ait des informations là-dessus. Alors, si vous le permettez... Je vais laisser M. Moreau peut-être... Ma première intervention. Alors, si jamais ça circule dans la population, je voudrais vous dire que l'information est fausse. Okay? Dans les dernières semaines, c'est sûr qu'on a eu à accepter des dépassements de coûts, ce qui est une procédure normale lorsqu'il y a des coûts qui sont différents de celui qui avait été budgété initialement. Mais avant toute chose, j'aimerais parler du projet dans l'ensemble. Le projet si je regarde les chiffres ici, le projet initial, à l'étude du projet, c'était un projet de 2 539 594 $ très exactement. Et quand on est allé en appel d'offres, la compagnie qui a été retenue était Quattro Ingénierie. Fait que là, déjà là, on s'est dégagé une bonne marge, okay? Parce que lui, il est arrivé avec, c'est-à-dire LFG Construction est arrivé avec 2 291 000, ce qui nous faisait une marge supplémentaire de 247 000 $ à pouvoir réinvestir dans le projet. Présentement, au quotidien, même de façon quotidienne, on peut le dire, c'est sûr qu'on a une réunion de chantier à toutes les semaines. Effectivement, on a accepté, là, j'ai fait un calcul rapidement. Dans les 2 dernières semaines, on a accepté ensemble par résolution près de 34 525 $ en dépassement de coûts. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que on doit dire quels sont les dépassements de coûts, mais on n'a pas à dire les crédits. Fait que là, on a pour plus de 60 000 $ de crédits. Donc, je pense que sur un projet de 2 millions, je peux vous dire que quand on parle de 30 000, de 60 000 de crédits, c'est des pécadilles. C'est pas grand-chose, mais sauf que ce qui est le plus important, ce que je veux rassurer la population, là, c'est que c'est vraiment regarder de façon pointue les finances de façon serrée. On essaie de trouver d'autres avenues pour faire en sorte que ce qu'on va mettre sur l'aréna, c'est des choses de qualité. Puis aussi, nos marges, on fait pas exprès de fouiller dedans. On sait qu'on va arriver dans la finition. Il va y avoir on a regardé déjà là, peut-être des modifications à faire au niveau de la ventilation, tout ça. Ça fait que là, si on ne les a pas utilisées là, peut-être qu'on va pouvoir. Il y a des choses qui avaient été prévues, peut-être pas aussi belles. Donc on pourrait peut-être utiliser une partie de cet argent-là puis rameuter le projet. Et ça, c'est l'avenir qui va nous le dire, mais je peux vous dire qu'on fait attention aux sous. Puis il n'y a pas de dépassement de coûts. Zéro dépassement. Il y a plus de crédits, il y a à peu près 60 et quelques mille piastres de crédit, puis on a une quarantaine de mille, donc on est over de 20 quelques mille. Il va y avoir quelqu'un qui ça ne lui ferait pas plaisir d'entendre ça. Puis aussi, j'entendais qu'il y a des gens qui avançaient que le projet n'était pas dans les dates, là, mais on est vraiment, les échéanciers sont suivis, puis la date d'ouverture est toujours, à moins que je me trompe, est toujours prévue pour le 31 octobre. Fait que pour l'Halloween, on ira patiner déguisé. Bon, c'est beau, monsieur? Il y avait 100 000 $ aussi de la Caisse populaire. Oui, on a eu un 100 000 de plus de la Caisse populaire qui va porter le nom, l'aréna va porter le nom de complexe sportif Desjardins. J'ai été signé l'entente un matin. On a eu 100 000 $ de la Caisse populaire qui va dans les coffres de la ville.
Ça. Oui, M. Moreau, vous avez c'est bon. C'est bon? Mais peut-être que je pourrais faire juste terminer avec ça, que l'argent qui vient de la Caisse des Jardins, là, c'est que le projet qu'on voit présentement, là, c'est pour l'amélioration énergétique du bâtiment. Okay? Ça fait que là, les compresseurs, l'isolation. Fait que là, dans le fond, il n'y avait pas de volet esthétique comme tel. Hein? Il fallait que notre glace elle gèle bien, puis que notre bâtiment, l'esthétique c'est l'extérieur, mais à l'intérieur, on avait les chambres qui avaient besoin d'être renippées, on avait la mezzanine qui commençait à faire dur. Fait que là, un partenaire financier s'est joint au projet pour le bonifier. Fait que là, on a profité du fait que de l'offre de la Caisse des Jardins, et ce 100 000 $-là On a répondu à la demande. Oui, c'est ça. Fait que là, la ville, c'est sûr qu'elle va bénéficier de ce montant-là pour bonifier son projet sur d'autres volets qu'on ne pouvait pas inclure dans le financement. C'est bon, merci. Question peut-être pour M. Moreau. Au niveau de CDDL, maintenant ça va être au DEL à l'Arena? On est déjà au DEL. Déjà au DEL, avec le nouvel équipement pour le refroidissement de la glace, le système de chauffage, ces choses-là. Y a-t-il une évaluation qui a été faite peut-être au niveau des coûts? Qu'est-ce qu'on aurait sur eux? C'est dur à l'heure actuelle parce qu'on... C'est pas encore bon, c'est sûr. C'est qu'on travaille avec un nouveau système. C'est sûr qu'on va chauffer. L'eau va être réchauffée. C'est ce qui va servir, mettons, pour notre Zamboni. L'électricité, on devrait en dépenser moins. C'est sûr qu'on va avoir des économies au niveau de l'électricité, mais on ne peut pas chiffrer ça à l'heure actuelle parce que, regarde, on va être dans les premiers à starter avec ce modèle de système de refroidissement. Système de refroidissement, ça c'est un... Il y a déjà d'autres arénas qui fonctionnent, oui, il y en a déjà d'autres qui fonctionnent avec ça, mais pas avec ce gaz-là qu'on va utiliser. Non, c'est quelque chose qui est prévu quand même, j'espère, oui. Pour plusieurs années. Oui. Il y a des années. Je veux juste vous féliciter aussi en passant que l'année passée, on a été proactif en devançant un ami, on s'est installé au DEL et on a eu une très bonne subvention avec Hydro-Québec, ce qui n'existe plus cette année. Ça fait qu'on a déjà économisé l'année passée près de 5 000 $ en électricité par rapport à l'éclairage. OK. Et l'eau chaude, elle va être en recirculation, ça va être une économie, ça aussi. L'eau chaude, c'est le système qui va chauffer, puis les tanks, les réservoirs vont être là pour juste stabiliser ou quand le système ne suffira pas pour l'eau chaude. Bon, c'est bon. Merci, M. Cyr. C'est votre tour. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde au conseil. Bonsoir tout le monde à la maison. Je tiens à féliciter M. Baudin pour sa candidature au sein du conseil pour renouveler son mandat. Parler tantôt aussi de la traverse de piétonnier. Je sais que j'ai été interpellé là-dessus, là, que il y avait une problématique au niveau de la signalisation côté est-ouest. C'est peut-être regarder là, s'il y a quelque chose à améliorer là-dessus là, pour que les véhicules peuvent savoir qu'il y a une traverse là, parce que je pense que ça arrive trop près de la traverse pour savoir si... Fait que, en tout cas, ceci étant dit, comme vous savez tout, ce soir, c'est le dernier conseil de ville du mandat de 4 ans qui se termine ce soir. Fait que c'est sûr que, regarde, j'aimerais qu'on finisse ça dans la paix, puis aussi dans le respect de l'art. Puis c'est sûr que les 4 dernières années, c'était ardu, je pense, par bout. Là. Il y a des mois qui étaient très difficiles. Fait que, en tout cas, je félicite tout le monde, pareil, qui est autour de la table, puis de travailler. Sauf moi, j'ai pas été aussi longtemps. Oui, fait que, aussi, je souhaite aussi à Mme Valérie qui a déposé, puis Sylvie, je pense. Pas de rose encore, en tout cas. Fait que, comme je vous dis, moi, je me présente aussi à la mairie aux prochaines élections parce que après 3 mandats comme conseiller municipal, regarde, j'ai acquis beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances pour convoiter le poste de maire. Je suis aussi une personne qui aime travailler en équipe, là, et je suis aussi une personne qui est à l'écoute des citoyens et citoyennes. Avec mes 12 années au sein du conseil de ville, là, la connaissance des dossiers prioritaires, les enjeux de la ville là, dans les prochaines années, fait de moi un candidat idéal. Et aussi, je voudrais souhaiter bonne chance là,
à tous les candidats et aussi à monsieur candidat à la mairie, M. Ginossier, qui est dans la salle ce soir. Fait que je tiens à féliciter ce monde-là qui se lance dans cette aventure parce que des fois, c'est pas toujours facile. Fait que, puis je souhaiterais une bonne chasse à tout le monde. C'est la chasse est commencée. Je voudrais qu'on soit vigilant et de faire attention aussi à soyez prudents parce que les armes à feu, c'est dangereux. Fait que bonne chasse à tout le monde. Puis, bonsoir. Merci. Merci. Merci, monsieur. Madame Méthode. Bonsoir à tous. Bonsoir. En premier temps, je voudrais souhaiter un bon rétablissement à M. Baudin, le DG, qu'on sait qu'il est en maladie. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Ken. On ne sera peut-être pas longtemps, mais en tout cas, bienvenue à la ville, puis bonne chance. Puis peut-être c'est peut-être une dernière aussi pour moi, alors je prends quelques minutes pour remercier quelques personnes qui ont de près ou de loin été importantes durant les 4 dernières années. Tout d'abord, je voudrais remercier et féliciter Mme Valéda Mercier pour son beau travail au niveau de l'embellissement de la ville. Je voudrais dire bravo à M. et Mme Cloutier pour garder la propreté dans les locaux que nous avons occupés durant ce mandat. Merci Philippe Moreau pour ton aide au comité de l'embellissement. Merci Suzanne, Annick pour votre patience et votre générosité. Merci Bertrand. Merci Bertrand, M. Simon, directeur, tous les membres du CA, Mme Jeannette, Mme Hélène, Mme Cécile Cyr, Pierrette Pitt, M. Anderson. Félicitations pour avoir réussi à mettre l'OMH sur les rails. On a travaillé fort, mais je pense qu'on a réussi. Merci à vous, gens du public de mon quartier, qui ont permis d'être assis à cette table aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier tout le personnel qui travaille à la ville. Continuez votre bon travail. Bonne chance au niveau candidat, soit à la mairie, au niveau du conseil, puis espérant vous revoir en novembre. Merci et bonne fin de soirée. Merci. Merci, Mme Sylvie. M. Bertrand. Bonsoir tout le monde. Bonsoir dans la salle aussi. Je voudrais remercier tout le monde qui a eu confiance en moi pendant ces 4 ans, pendant l'élection 2013. Ça a été une expérience, 4 ans. Pour moi, ça n'a pas été une bonne expérience, ça a été une expérience pareille. Ça fait grandir des expériences comme ça. Je voudrais dire félicitations aussi à mon équipe de l'OMH, Mme Méthode, M. Anderson. Je voudrais aussi féliciter les autres, tous les conseillers. Et aussi, ma grande fierté, c'est d'avoir sorti l'OMH avec une bonne équipe de Maras. L'avoir sorti en grand déficit financier, mais avoir sorti ça. Puis c'est une fierté pour moi, pour ces 4 ans. Vous savez que j'étais un homme d'affaires de Grande-Rivière. J'engage beaucoup de monde de Grande-Rivière. Et je ne me présente plus au conseil municipal. Ça, c'est définitif parce que j'étais un homme d'affaires, puis peut-être que je n'avais pas ma place ici aussi. Sauf que j'ai appris bien les choses. Ma femme m'avait dit au début pourquoi tu tombes là? J'ai dit je vais essayer. Je la comprends à cette heure pourquoi je ne suis plus là. Il faut écouter sa femme. Puis je félicite encore les conseillers. Puis aussi, aujourd'hui, on a un nouveau directeur général par intérim, mais j'espère que ce ne sera pas par intérim, j'espère qu'il va être permanent. Parce que c'est du 109, c'est ça que la municipalité méritait, du 109. Avec un nouveau maire, avec un nouveau directeur, vous allez avoir un cadeau, chers contribuables, un cadeau pour vous de Grande-Rivière. On va faire une ville qui va se développer. Ça fait peut-être des années qu'elle est endormie, la ville. Merci beaucoup. Madame... Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Bien, comme l'a dit M. Cyr, oui, je me présente pour un mandat de 4 ans. Ça va faire nouveau pour moi parce que j'ai seulement fait 20 mois et je me suis sentie vraiment sur mon X. Vraiment, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'aime les gens. Je fais les maisons présentement, j'ai commencé. J'adore vous rencontrer, que vous me dites vos problèmes. J'ai une bonne écoute pour vous, puis je pense que ça sent aussi. J'aime rendre l'appareil de ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé dans mon dernier 20 mois pour des petites problématiques. Puis je leur ai donné un suivi toujours. Je ne les ai jamais laissés dans l'abandon ou dans le sans réponse. Puis c'est ça. Moi, je voudrais vraiment que ça continue
pour continuer le travail que j'ai commencé. Puis aussi, je voudrais remercier tous les membres du conseil quand je suis arrivée, tout autant, sans exception. Les membres à la ville aussi, quand je suis arrivée, on m'a reçu avec un grand respect. Je n'avais zéro bagage de politique municipale. Ça n'a même pas paru. En tout cas, un gros merci à tous et chacun de vous. Vous m'avez facilité la tâche. Et à vous aussi, les trois messieurs là-bas. Là. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci, Mme Bacalé. Monsieur Denis. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, monsieur le directeur général par intérim, monsieur Baudin qui est absent en convalescence, madame la greffière, monsieur le trésorier qui n'est pas là, conseillère et conseiller, directeur des services et employés municipaux, bonsoir. Je suis très heureux pour les gens du bord de l'eau, comme on l'a appris tantôt. C'est un projet que je chapeautais depuis au moins 3 ans. Je suis très heureux moi et ma conseiller partenaire ici, aux côtés, on a travaillé très fort là-dessus. Pour les gens de la rue d'Azur, je suis très heureux aussi de ce qui s'est passé dernièrement. L'asphalte dans leur coin, c'était très important. Puis l'autre partie va venir l'année prochaine, j'en suis certain. Pour la même chose que des choses peut-être des fois qui ne paraissent pas. Nettoyage des fossés, nettoyage d'entretien qui s'est effectué cette année. Là. Il faut au moins 3 ans qu'on le demande encore. C'est toujours en coup de 3 ans, on dirait. Mais un gros merci à M. Dubé, ses employés. Notre réseau d'écoulement des eaux, c'est sûr que ça va de mieux en mieux apporter. C'est officiel, ça va se répertorier pour plusieurs années. Et pour la fin, certains sont déjà au courant, mais pour ceux qui ne le savent pas, je ne serai pas candidat pour la prochaine élection. Mon travail m'en demande beaucoup. À la ville, j'aime ça, j'ai adoré ça, mais quand je m'implique dans quelque chose, j'aime être dedans à fond. J'ai vraiment trop d'occupation, j'aime mieux laisser la chance aux autres qui veulent l'être, qui veulent être présents et le plus actifs possible pour notre ville. C'est avec un certain regret que je me retire. Ça a été une expérience enrichissante et valorisante. La chose dont je suis le plus fier, on en a parlé tantôt, c'est sûr, c'est l'OMH. Ça a été refaire une chose, une crédibilité, une gestion à la hauteur de nos attentes, à la hauteur des attentes de la ville. L'OMH, ça roule pas sur l'or, si on peut dire, mais ça roule sur des billes. Grâce au travail de M. Andéat, Mme Méthode, M. Simon Dubé, notre directeur, et tous ceux et celles qui ont travaillé à faire de l'OMH ce qu'elle est aujourd'hui. Également, pour la ville en tant que telle, au niveau de la... Une chose aussi que j'aime beaucoup, c'est au niveau de la gestion des taxes, des fonds investis. Je pense qu'il n'y a pas eu d'abus. Les gens aujourd'hui ne peuvent pas dire qu'ils ont eu des augmentations de taxes extraordinaires parce que durant 4 ans, je pense qu'il y a eu une gestion très serrée là-dessus et que ça a été bien fait. Un gros merci à tous mes confrères ici autour de la table et surtout à tous les citoyens pour leur compréhension, leur disponibilité. J'ai toujours été là pour vous et toujours à votre écoute. Pour finir, c'est sûr que je souhaite la meilleure des chances à tous les candidats aux différents postes de conseillers et ceux-là aussi qui se présentent au poste de maire. La meilleure des chances à tout le monde. Merci. Merci, M. Anderson. Bien dit. Donc, politique familiale, municipalité Amis des aînés. On va passer au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Premier salon de l'innovation du loisir public. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à participer au premier salon de l'innovation du loisir public, dont l'inscription est faite gratuitement et qui aura lieu au Centre Expo Cogeco de Drummondville les 4 et 5 octobre 2017, que les frais remboursables à l'employé sont ceux établis par la politique en vigueur. Propose. Directeur du service incendie, engagement d'un pompier à temps partiel. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal
procède à l'engagement de M. Yannick Lamarre en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur du service de sécurité incendie. Je propose, M. le maire. Merci. C'est quoi, M. Lebreu? 109? 109? 100 ans après. C'est bien, c'est bien. Réparation de la camionnette 2007 incendie. Attendu qu'une inspection de la camionnette 2007. OK, excusez. 2007. On aurait aimé qu'elle soit 2017. Mais... Du service a été effectué chez les concessionnaires automobiles Monger Ford. Que les réparations effectuées, remplacement de la direction et du différentiel arrière s'élèvent à 4 480,37, taxes en su. Attendu que ce véhicule est actuellement hors d'usage, pour ces raisons, les dûment proposés est résolu. Le conseil municipal accepte que les réparations nécessaires de la mise en ordre de ce véhicule soient effectuées auprès du dit concessionnaire avec un montant de 4 480,37, taxes en su, soit autorisé à cet effet. Ça veut dire que la camionnette est hors d'usage. Ça veut dire que... On l'avait mis, oui. C'est sûr. Ben là, vu que la différentielle... Qu'est-ce qui arrive entre-temps, là? Monsieur Lebreu utilise son véhicule personnel. Son véhicule. Présentement, pour question de sécurité, le véhicule, on l'a installé en arrêt de la caserne. Question de sécurité, on ne peut pas se permettre de rouler sur le chemin avec ça, parce que s'il arrive quoi que ce soit, un accident, on va être blâmé. C'est question de sécurité. On l'a mis de côté, puis là, on attend votre décision, vous autres, pour procéder aux réparations. OK. En attendant, vous prenez votre véhicule personnel. Effectivement, c'est pas normalement, je ne devrais pas prendre mon véhicule personnel parce que c'est au niveau des assurances. Pas couvert. Non. Proposeur? Propose. Valérie, merci. Directeur des travaux publics, rescinder la résolution numéro 219-09-17 d'une grappe métal pless. Il est dûment proposé et résolu que la résolution portant le numéro 219-09-17, achat d'une grappe aux travaux publics, soit rescindée et remplacée par la résolution. Madame Suzanne va donner le numéro de résolution. Donc, un proposeur pour rescinder. Propose. Charles, merci. Donc, on revient avec l'achat d'une grappe Métalplex, travaux publics, attendu qu'une demande de soumission a été effectuée pour l'acquisition d'une grappe Métalplex pour le véhicule WA320. Attendu que 2 fournisseurs ont déposé une offre. Attendu que le résultat est le suivant. Métalplex, 43 200, taxes en su, installation et livraison comprise. Et Notrax Québec Incorporé, 42 700, taxes en su, installation et livraison comprise. Pour ces raisons, il est proposé que le conseil municipal accepte de se procurer une grappe Métalplex pour le véhicule WA320 auprès de Notrax Québec Incorporé au montant de 42 700, incluant tous les nécessaires d'installation, la main-d'œuvre et le transport. Question. M. Denis, c'est la même? Quand vous dites c'est la même? Ben, elle s'appelle Metal Plus. Oui, c'est la même. C'est Metal Plus qui que... vend plus cher, ouais. Nortrax vend la Metal Plus? Ouais. Non, c'est Metal Plus qui le vend à Nortrax, puis Nortrax vend moins cher que Metal Plus. Okay. Parce que ce qui arrive, c'est qu'ils ont des prix pour leurs vendeurs, leurs distributeurs, puis là, bien, et le prix qu'ils vendent, il est moins cher que quand il le distribue lui-même. Okay. Il y a beaucoup de fournisseurs qui font ces choses-là là, pour favoriser la vente dans leur distributeur. Et au niveau de celle-là, par rapport à l'autre? Ouais. La problématique qu'il y avait dans l'autre, je ne vous mentirai pas, on a discuté, moi et le mécanicien. Ce qui est arrivé, c'est que l'autre gratte qu'on avait choisie était beaucoup moins chère, sauf que elle était beaucoup plus fragile au niveau d'ouvrir les chemins en tant que tel, les routes, tout ça. Idéal pour les trottoirs, mais on n'a pas besoin de quelque chose qui fait juste des trottoirs. L'autre principe aussi, c'est que le principe de l'ancienne gratte était de ramener la neige dans la rue et de la souffler dans un camion. On n'a pas de dépôt à neige. Nous, on pensait de pouvoir l'envoyer dans le chemin et la souffler dans... Mais c'est pas l'idéal. On en a discuté amplement, moi et le mécano, puis on est venu à la conclusion que
c'était mieux de changer de modèle, d'avoir une gratte évidoutée pour la route, adaptée pour faire des trottoirs. Tandis que ce qu'on avait choisi au départ, c'était une gratte qui était adaptée pour faire les routes, mais faite pour faire des trottoirs. Fait que là, elle est plus solide, c'est pour ça le prix est plus dispendieux. C'est simplement ça, M. OK. Un proposant? Merci. On est en train de refaire de réparer l'ancienne, puis on va revendre. Exact. Ouais, on va revoir combien, tu penses, pour un... Je ne peux pas vous dire combien est-ce qu'on peut avoir. Là, on est en train de regarder ça. On va commencer par la remettre la plus neuve possible. Puis ensuite, ben, on va faire des appels d'offres pour la revendre. Tu es en train de la souder, hein, je pense. Oui, c'est ça. On est en train de la souder, on va la repeinturer, on va la rendre cette gratte-là. Il y a un soudeur en arrière en ville. Oui, ben, c'est monsieur Gervais-Vallée. OK. OK, tu es d'ouvrier spécialisé. C'est ça. Okay. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la rend solide pour faire des stationnements, des choses comme ça. Cette gratte-là, à la base, elle était faite pour ça. Sauf que la ville, dans le temps, a décidé d'acheter celle-là parce qu'elle était moins dispendieuse. Excepté que ce que ça fait, c'est qu'à tous les ans, il faut faire beaucoup de travaux dessus, vu qu'on fait beaucoup de routes avec. Ça la sollicite beaucoup. Non, c'est bon. Juste une dernière petite question. Le 42 700, on le prend dans quel budget? On a-tu... oui, on prend ça dans le budget de travaux publics? Bien, s'il y a un surplus accumulé de 782 000. Sinon, sinon, on va aller le chercher. Là. On n'empruntera pas. Là. On va aller le chercher. Puis, s'il y a de l'argent à rentrer dans le fonds de roulement, on peut aller le chercher dans le fonds de roulement. OK. Parce que depuis 2011, la majorité de nos véhicules sur la route ont été pris dans le fonds de roulement. C'est-à-dire, ont été empruntés dans le fonds de roulement. On pourrait pour une affaire de 700 000 $. Fait qu'on n'a pas emprunté, on s'est emprunté de l'argent à nous autres mêmes, l'argent dans le fonds de roulement, parce qu'on a toujours, notre fonds de roulement, on a un maximum de 350 000. Puis lorsque nécessairement les prêts arrivent, les paiements arrivent, on peut acheter une autre machinerie. Je ne sais pas là, comment il y en a dans le fonds de roulement, mais généralement, c'est ça. La machinerie, tout l'équipement roulant, on l'a payé avec notre fonds de roulement. Ouais. Donc, c'est beau, c'est M. Anderson qui propose. Réparation de la camionnette 2006, travaux publics. Attendu que le directeur des travaux publics a demandé des soumissions auprès de 2 fournisseurs pour la réparation de la transmission de la camionnette 2006. Attendu que les 2 fournisseurs ont soumis un prix et que le résultat est le suivant. Automobile Mongé, 3 134,20 taxes incluses. Pièces d'auto JLR, 2 815,14 taxes incluses. Pour ces raisons, le conseil municipal accorde le contrat de réparation de la transmission de la camionnette 2006 à pièces d'auto JLR pour un montant de 2 815,14 taxes incluses. Propose. Directeur général, autorisation de signature. Il est proposé et résolu que M. Kent Moreau, directeur général par intérim, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville les effets bancaires et toute autre transaction jugée nécessaire. Propose. Bon. C'est lui, c'est vous? Modification du tarif de rémunération du personnel électoral. Considérant qu'une modification a été apportée au règlement provincial sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et des référendums municipaux. Considérant que le Conseil peut, par résolution, fixer des tarifs plus élevés que ceux prévus au règlement. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière fixe les tarifs suivants en ce qui concerne la rémunération du personnel électoral lors d'élections et des référendums municipaux par le personnel électoral. Le personnel électoral, président d'élection selon le taux horaire du greffier en vigueur pour les heures travaillées en dehors des heures normales de bureau, incluant le jour du vote par anticipation et le vote le jour du scrutin, pour la confection et la révision de la liste électorale selon le tarif établi par le règlement provincial. Secrétaire d'élection reçoit les 3/4 du salaire du président d'élection. Commission de révision, un membre, 16 piastres de l'heure. Primo, 16 piastres de l'heure. Scrutateur, 16 piastres de l'heure. Secrétaire du bureau de vote, 15 $, 15 piastres. Tarif
Table vérification de l'identité des électeurs président, 14 de l'heure. Table vérification de l'identité des électeurs membres, celui-là, 13 piastres de l'heure. Formation pour tous les membres du personnel électoral, selon le tarif prévu à l'un ou à l'autre des postes pour chaque heure de formation. Propose. Madame Valérie, merci. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2017, le PAN, demande de paiement. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les rues de Bellevue, de la Paix, de la Rivière, de la Source et de la Sûre pour un montant subventionné de 10 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. Qu'une copie de la présente résolution ainsi que le document numéro V0321 soit transmis à la direction territoriale du ministère des Transports et de la mobilité durable et de l'électrification des transports. C'est le ministère des Transports, en fait. Donc, c'est ça, c'est qu'on a eu une subvention de 10 000, puis ça en a coûté 125 000. C'est grosso modo, à chaque année, on met entre 100 et 125 000 d'asphalte. Je pense que l'année passée, on a mis 150 000. OK, vu l'ampleur des travaux puis tout ça. Mais, oui, bon, c'est beau. Puis l'année prochaine, ben, une bonne nouvelle. On a eu tout près d'1 million. C'est fait, là. OK? Il n'est pas arrivé encore, mais c'est fait. On a eu 1 million pour Laurent Saint-Hilaire. Chemin Saint-Pierre, Rue Saint-Pierre. Petit Pabot. 1 million. Il n'y a rien qui se passe ici. On a eu 1 million. Je voudrais dire, à propos des lignes, est-ce que les lignes vont être faites à l'automne? Mais vous, on attendait à ça. Vous avez mis les lignes? Les lignes? Les lignes n'ont pas été faites. Ils vont-ils être faits? C'est sûr qu'il n'y avait rien sur le budget. Comme je vous ai dit à la dernière rencontre, ce que je disais, c'est que s'il y a une résolution qui dit qu'on refait les lignes, moi, je vais faire les démarches pour faire des soumissions concernant les lignes. C'est sûr que ça n'a pas été prévu dans le budget cette année. On va checker, justement le budget demain. Comment t'en parles? Ça fait 3 ans qu'on va checker. 4 fois, mais non, il a été fait. Il a été fait l'année passée. Ça a été fait l'année passée. Là. Mais cette année, j'ai demandé des refaire. Mais non, il a été fait l'année passée. C'est cette année, c'est parce que les nouvelles... les nouveaux endroits. On va checker on pourrait vérifier ça ensemble oui, demain, OK, demain, voir si on a encore assez de budget pour le faire. C'est ouais. pas de problème. On a eu... Au moins, fait 4 ans. Excusez, M. le maire, vous m'avez dit la rue Saint-Pierre, Laurent Saint-Hilaire, puis... Petit Pabot. Petit Pabot. Ouais. Non, parce que on voit rien. On voit rien. Tu vois rien en tout. C'est fou, donc, un proposeur... c'est juste les rues secondaires, pas la 132. C'est juste les secondaires. C'était Denis qui avait proposé. Monsieur Denis, OK. Session de terrain, Club L'Âge d'Or Amitié. Considérant que le 13 mars 2017, le Conseil a adopté la résolution numéro 070-03-17, donnant son accord de principe au Club L'Âge d'Or Amitié concernant le prêt ou la cession d'une partie de terrain pour l'installation d'un terrain de pétanque. Considérant que la partie du terrain à cet effet se doit d'être déterminée par un apponteur, considérant que les frais reliés aux travaux d'appontage seront assumés par le club, en conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de céder gratuitement une partie du terrain au Club L'Âge d'Or Amitié pour l'installation du terrain de pétanque. Le terrain de pétanque est fait, mais ce n'est pas que le gouvernement, nécessairement, la présidente doit faire une reddition de compte, puis on va y céder le terrain. Programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal intervienne auprès de la ministre Boutillier à l'effet que le gouvernement fédéral reconduise le programme FEPTE avec les conditions de financement initiales. Je propose. M. Baudin, merci. Espérons que le dossier va être prêt. C'est quoi ça fait? C'est à déposer. Le directeur général vous a dit qu'il était prêt. Oui. Pardon? Il est prêt, mais le programme n'est pas là. Il n'est pas là. Et qui est là, le programme?
Il est pas Il est prêt. C'est-à-dire que là, Il était là. on demande. Il était là, on était pas là. C'est ça. Non, OK. non. C'est parce qu'il y a. Non, moi, je sais pas, là. Il est juste OK. C'est-à-dire que le dossier était prêt, mais par contre, il n'y avait pas. C'est comme dans la plupart des programmes, il n'y avait pas assez d'argent pour tout le monde. Fait que là, dans le fond, la prochaine fois, il faudrait qu'on. Ça a pris 2 semaines. Jeudi. Ça a pris 2 semaines qu'ils ont fait quelque chose. Non, ouais. Non, mais jeudi, le premier ministre, j'ai assisté à la conférence du premier ministre Couillard au Palais des Congrès à Québec. Et puis, il dit qu'il a visité la majorité des parties des régions du Québec, puis c'était malheureux qu'il y avait certains endroits, comme ici. Hein, comme, Il faudrait l'amener au 28. Et puis, qui demandait. Un verre d'eau de 28. Non, qui demandait. On est dans le champ. S'il vous plaît, madame. Qui demandait aux municipalités d'intervenir auprès de la députée fédérale pour qu'ils remettent le programme FEPTE en place, puis le provincial, le gouvernement du Québec, va accepter d'emblée, en minute que les fonds du fédéral vont être là. C'est 40, 33, puis 17. On aurait seulement 17 les municipalités à payer, c'est-à-dire la partie, là, le secteur. Ça fait qu'il n'y a jamais eu de... Il y avait 83 c'était 83 la dernière fois. C'est la même chose. Ben non, mais c'est le FEPTE, mais c'est pas 83 Non, c'est 83 le programme. je l'ai fait chez nous. Écoutez, 83 M. Andlard, le programme qui a été accepté par le gouvernement, c'est le programme Primo, qui c'est 66,2% pour les travaux d'aqueduc et 60% pour les frais d'ingénieur. Ça, c'est sûr que nous, on a déposé le Primo. Ben c'est ça, Ben, mais il n'y c'est avait ça, pas parce que le FEPTE, on n'a pas pu le déposer. Ben c'est justement. On n'a pas déposé en temps. On l'avait pas. C'est pour ça. Parce qu'on ne l'a pas déposé en temps. On n'était pas là. On n'était pas là. Non. Du côté? Il y a des centaines de municipalités au Québec, c'est parce qu'il y avait un montant d'argent, puis, tu sais, OK. vous dites n'importe quoi. Là. Ben, je sais pas, on n'était pas là. On n'était pas là, fait que Non. Ça a été déposé en 2011, puis pour l'information, on avait mis dans ce secteur-là, le bout des 14, à partir de M. Jean-Louis Dogen à la rue de l'Horizon. La rue de l'Horizon jusqu'en haut, au nord, et puis la rue du Moulin, puis une partie de la rue des Pionniers. Le gouvernement, après étude de ce dossier-là, il a seulement accepté l'aqueduc, l'eau sur la rue du Moulin. Il a complètement refusé de la rue de Bellevue puis la rue de l'Horizon. OK. Puis, à une séance ici, le projet coûtait 1 400 000. À une séance ici, puis je comprends les gens de la rue du Moulin, ils voulaient avoir les deux services, les égouts et l'aqueduc. C'est pour ça que ça a été refusé. Donc, c'est beau. Donc, on a le programme, c'est M. Baudin, pour le développement, politique de développement et d'optimisation des sports, participation financière et les documents proposés et résolus. Le conseil municipal confirme sa participation financière au projet de mise en place d'une politique de développement et d'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air de la MRC, laquelle s'élève, toutes les municipalités y participent, à 1 968 montants de répartition établis selon la richesse foncière uniformisée et la population. On est proposeur. Je propose une politique qui a été lancée le 23 septembre au terrain multisport. Merci. C'est qui qui a proposé? C'est Denis aussi. Oui. Renouvellement d'adhésion à la télévision communautaire. Et les documents proposés et résolus. Que le conseil municipal renouvelle son adhésion à la télévision communautaire de Grande-Rivière pour l'année 2018 au montant de 50 $. Propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Renouvellement d'adhésion à CIRAD, c'est le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable. Que les documents proposés et résolus que le conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au CIRAD, le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable pour l'année 2018 au coût de 100 $. Mais ça, c'est à Carleton, ça. C'est quoi Oui, ça c'est sert? Carleton. Ça donne quoi à Grande-Rivière, ça? Ben, Ça fait partie. Hein? C'est parce que le centre pour la région est là, mais ça se colle au cégep. Donc, si jamais c'est important. Là. Propose. Au cégep? Oui, au cégep. Le cégep. Donc, C'est qui Anderson? M. Anderson, oui. L'ordre du jour est conclusé et je vais demander au chef de service, Mr. Lebrun. On va commencer par vous. S'il y a quelque chose. J'ai rien. C'est bon?
Pas trop de sorties? C'est bon. Pas Monsieur trop de Dubé. sorties avec les... La seule chose que je voudrais dire, c'est merci à notre équipe des travaux publics qui a fait les travaux aujourd'hui pour la réparation. Un merci spécial à Serge qui a passé la fin de semaine à surveiller l'évolution du bris d'Aqueduc. Il était là à toutes les 4 heures pour aller voir s'il y a des choses qui se brisaient ou si jamais il y aurait eu de l'eau dans les sous-sols, des choses comme ça. Puis les travaux ont fini ce soir vers 5 heures. L'eau a été rétablie à midi, donc il n'y a pas eu beaucoup là, d'inconvénients pour les citoyens. Ça fait que je félicite mon équipe. Ça a été une réussite. Merci. Merci, M. Dubé. M. Philippe. Je voulais juste revenir sur ce que M. Baudin avait dit tantôt au niveau des différents donateurs sur le terrain multisport. Il y avait la Caisse populaire. Oui, qui avait Caisse des Le Jardins. broyeur de fond. Caisse des Jardins. Oubliez ça. Donc, c'est vous. On revient à la réunion. Je demanderai un proposeur pour ouais, Mme Sylvie. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Le truck de pompier que vous dites, c'était en 2017, qui a 5 000 pièces à mettre dessus. Pardon? Le truck Non, de c'est pas pompier. le truck de pompier, c'est la camionnette. La camionnette des pompiers de service, c'est la camionnette de service d'incendie, ça? Ouais. C'est une 2007. 2007, oui. 17 ou 7? 7. Vous pensez pas changer ça à un moment donné ou... Comment ça le millage, cette affaire-là? 96 000. 96 000 km. Ouais. Parce que si le différentiel en arrière à sauter, le bien avant va suivre, c'est un Jeep, ça. Transmission, ça va lâcher un moment donné, le moteur va lâcher. D'après moi, c'est 5 000 pièces mis les poubelles. Ben, J'ai hâte de voir l'année prochaine. Ah, juste 80 000. Non, mais le but, Daniel, c'est pas de la garder vitam aeternam. C'est en attendant justement qu'on y va avec peut-être un projet d'une acquisition neuve. Puis en parlant avec le service des travaux publics, peut-être que c'est une camionnette qu'on pourrait récupérer pour faire certains travaux avec. C'est sûr que là, présentement, c'est juste le fait qu'on ne peut pas aller sur une intervention. C'est un service d'urgence, ça ne doit pas être en panne, ça, service d'urgence. Non, c'est ça. Surtout pour le feu, là. Ouais. Si je peux m'impliquer dans la conversation, c'est que on va la réparer, puis ensuite, on peut s'en servir, nous, pour les travaux publics par la suite. Parce que avec les loisirs et tout ça, parfois, on a des travaux à faire dans nos sentiers et tout ça, puis on ne veut pas avoir de pick-up neuf dans ces cas-là. Ça nous prend au moins un pick-up qui est quand même capable d'aller dans le bois et tout ça. Là. Non, je suis d'accord avec ça. C'est ce côté-là qu'elle va regarder pour le travaux publics pour faire une commission. Mais ce que je suis pas d'accord, c'est que la camionnette reste parquée en arrière là, puis s'il y a un feu, vous n'avez pas de troc pour couvrir le feu. Non, c'est pas le camion, c'est le camion. Non, pas un troc, mais la camionnette elle sert sur le feu. Ils prennent leur voiture. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si les incendies ont besoin d'un camion, ils vont m'appeler puis ils vont prendre les nôtres. Là. On a des neufs là, au niveau des travaux publics, puis il n'y a pas de problème. Là. On va servir des nôtres. Là. Si jamais il y en a besoin. Mais c'est une situation temporaire. En vrai, le bois, ça ne doit pas manquer un camion d'incendie. C'est sûr. Un pick-up d'incendie n'est pas supposé rester dans le garage partout. Donc, c'est bon. Bon, j'ai une autre question. OK. Ben, c'est pas une question, mais bien. Je commence sur tout ceux-là qui se présentent aux élections. Là. Il y a des conseillers, il y a plusieurs personnes qui se présentent dans la place. Puis je trouve déplorable que le monde soit capable de faire leurs affaires à l'extérieur. Des pamphlets, des pancartes électorales. Les choses se font à l'extérieur, l'argent sort de la MRC. S'ils ne veulent pas les faire chez nous, je n'ai rien contre ça. Mais au moins qu'ils les mettent à Chenard, chez M. Tellier, à l'imprimerie ou qu'ils vont voir un autre, mais que l'argent reste au moins dans la MRC. Je trouve que c'est un manque de savoir. Là. Ça se présente dans les élections, mais ça fait faire des affaires à l'extérieur. L'argent s'en va à l'extérieur, l'argent de la place s'en va à l'extérieur. On est une ville. C'est pas de même qu'on va aider une ville à monter. Là. C'est tout ce que je voulais dire. OK, vous avez posé votre message. Merci. Donc, on revient. OK. Monsieur. Bonsoir tout le monde. C'est la dernière séance du conseil municipal, donc je vais profiter de l'occasion pour souhaiter bonne chance à tous les candidats, de un. De deux, je veux féliciter M. Ken Moreau de son poste comme directeur général par intérim. Je pense que vous avez fait une belle acquisition. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, puis je pense qu'il est là pour faire avancer la ville. Donc aujourd'hui, je veux profiter de l'occasion, vu que c'est la dernière séance du mandat qui est en place. Je voudrais m'adresser à M. Steven. M. Steven, c'est sûr que j'ai fait des interventions, c'est sûr que je suis candidat, je mets de l'emphase beaucoup sur le développement économique, mais ce soir, je m'aurais entendu que vous avez déposé un bilan.
Puis j'aurais aimé connaître au niveau de la création d'emplois, qu'est-ce qui a été fait à Grande-Rivière au niveau de la municipalité, des projets créés, au niveau de la création d'emplois. Parce que présentement, c'est ça que je véhicule comme message. Donc, comme maire, j'aimerais ça savoir dans votre bilan. Je ne dis pas les réalisations, c'est sûr qu'il y a des belles réalisations qui ont été faites. Mais moi, ce qui me concerne, c'est au niveau de la création d'emplois. Ça, vous allez le savoir en temps et lieu. Ouais, ben oui, en temps et lieu, parce que l'Assemblée est à soir, les élections sont seulement le 5 de novembre. Mais non, c'est pas la place, pardon? C'est non, vendredi, non, les dépôt, élections. dépôt vendredi. Je ne parle pas du dépôt, je parle des élections le 5 novembre, puis c'est pas la place. Déposez-vous vendredi? Ça c'est moi qui vais encore décider. Encore des questions? Ben non, mais ça, c'est mes problèmes. C'est votre problème. C'est pas vous. C'est votre problème. Et puis moi, je sais que j'avais pas de compagnie, M. Cyr, puis je l'ai déménagé à Chandler. Ça, c'est sûr, ça. Mon bilan, c'est ça. C'est quoi? Je ne fais pas partie d'une entreprise qui a déménagé, partie de Grande-Rivière, puis s'en allait à Chandler. Sur ce, là, le point final, vous présentez. J'aimerais, M. Steven, que vous précisez qu'est-ce que vous venez d'apporter comme information. Jim Export, qui était à Grande-Rivière il y a une dizaine d'années. OK? Vous étiez là, vous en poste, là, avec le président, puis vous avez déménagé à Chandler. Je sais que j'ai dit, moi, j'ai pas de compagnie que j'avais ici, puis que j'ai déménagé à l'extérieur. Sur ce, OK. Si vous avez une autre question. Non, si juste donner une petite précision, M. Steven. Moi, à ce moment-là, je suis un employé. Oui. Puis si vous connaîtrez que la formation d'un OSBL, il y a un conseil d'administration. Le conseil d'administration, aucun employé peut avoir un sort là-dessus. Il y a une décision qui a été prise pour avoir le siège social. Puis dites-vous que c'est une organisation qui est régionale. Puis cette organisation-là aurait pu être partout au niveau de la Gaspésie. Par contre, le siège social, il a été décidé par le conseil d'administration que c'était à Chandler. Monsieur Cyr, je clôt la discussion, puis ces choses-là, en temps et lieu, dans un débat, on va débattre, c'est pas la place ici. OK? Si vous avez une autre question, qui ne sera pas autre chose que... Ouais. Donc, ce que je comprends bien, indirectement, vous annoncez que vous allez vous présenter. Merci tout le monde. Bravo! Mais non. Va, monsieur. Non, puis espèce de poltron. Vous êtes un... non. Bon, OK. OK. On a deux bons candidats. Vous l'avez relevé, vous, à votre disponibilité. Oui, faites pas parler. OK. Ça fait 3 ans qu'elle était dans la marde. OK. Un proposeur pour... Un proposeur, oui. On va lever de l'Assemblée, c'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. Vous voyez sorte de gens. Regardez-vous, OK. Et puis, je souhaite bonne soirée, une belle fin de soirée. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours, il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.